Très heureux de vous retrouver. Pourquoi je dis ça? Parce que j'étais sur Paris pendant 2 jours cette semaine. J'ai choisi la meilleure semaine de l'année pour monter à Paris. Et si vous dites qu'il fait chaud ici, mais partez en mission à Paris, hein, vous allez voir, c'est carnage. On a dormi, on était dans une sorte d'ancien couvent, bâtiment catholique. On était sous les toits. Et mon ami Erwan, qui est le président du CNEF, il avait pris un petit thermomètre. Il est spécialiste de la température. Et il rentre un soir dans la chambre. Il fait, allez, devine, je fais 34, 37. On n'avait pas de clim, bien sûr. Bah, il faut jouer les jeux, hein, on y va. C'était, bon, en tout cas, c'était un beau moment. Un beau moment. On est monté dans le cadre d'une sorte de laboratoire, projet pilote pour observer les églises, mais pas les observer, insuffler la pensée que il y a des ministères, des services, des personnes qui sont appelées dans les églises, pas seulement à être pasteur, pas seulement à être forcément en gouvernance, mais il y a multiplicité de services et de bénédictions. C'était vraiment très très intéressant, on s'est retrouvés là, même s'il faisait chaud, et c'était une bénédiction. Donc merci au CNEF, merci aux Assemblées de Dieu. Ce sont des beaux moments et l'Église se bouge. Et les instances des églises ne sont pas là, pépère, en train de se dire on va juste faire bouillir la marmite, mais vraiment ils se donnent les moyens, ils travaillent fort. J'étais avec Yann-Antoine, qui est le président donc, de notre congrégation des Assemblées de Dieu. C'est un vieil ami parisien, enfin vieil ami, il est plus jeune que moi, hein, mais ça fait longtemps qu'on se connaît. Et vraiment, il insuffle avec les équipes quelque chose de bon, le fait d'être des encourageurs à se lever. Et ce matin, nous allons terminer cette série multi-10 sur cette thématique, le fait de se lever. Il y a eu une parole ce matin, une prophétesse qui s'est levée et qui est venue nous dire « Lève-toi ». C'était ça, hein, le fond de la pensée. « Lève-toi ». Et je crois que ce matin, Dieu nous invite à nous lever. Le titre de mon message, le dernier multi-10, c'est « Tous prophètes ». Et je ne sais pas s'il y est. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un. Tu l'as? Et wow, bravo. On peut applaudir la technique qui s'est adaptée. Merci. C'est Steve. Je n'arrive pas à voir. Ou c'est Miley. Non, c'est Steve. C'est super. Ah non, Steve, il est là. Non, alors, c'est pas toi. C'est Miley. Je me disais, ça manque de barbe. Super. Tous prophètes. Et dans ce tous prophètes, bien sûr que peut-être ce matin, ça ne va pas te parler. Et tu te dis, prophète, comment ça, moi, prophète? Je ne suis pas un prophète. Mais nous étions rassemblés pour notre dernière soirée de l'année scolaire avec les jeunes. Et j'ai un peu parlé aussi de cette thématique. Et j'ai dit, qu'est-ce que c'est un prophète? Et il y a un jeune, là, Amir, qui est là ce matin. Et il m'a dit, c'est celui qui amène le message, la parole de Dieu. Je dis, oui! C'est ça, exactement. On peut applaudir Amir, franchement, bravo. En plus, tu m'as piqué ma casquette, si tu crois que je ne l'ai pas vue. et c'est celui qui amène le message, celui qui amène la parole de Dieu. Et je crois qu'on a tous un message de la part de Dieu. Et c'est là où je veux vous encourager ce matin. Nous sommes tous prophètes. Souvent, on voit, quand on dit qu'est-ce que c'est un prophète, les gens voient un gars qui est un peu aware, qui a des visions, tout ça. Ça, c'est une toute petite partie. Même d'ailleurs, ils ne sont pas très aware, hein, mais des fois, ils ont des visions sur l'avenir, ils ont des paroles de connaissance, de sagesse. Mais dans l'Ancien Testament, ce sont des gens de réveil. C'est des gens, des personnes qui vont réveiller la foi. Ils ont un message de Dieu et qui dit « Lève-toi ». Alors tu peux dire à ton voisin ce matin, « Hey, Dieu te dit, lève-toi ». Ah, j'allais dire, voilà, Monique, elle a une super parole, lui, il s'est levé. Les autres ne sont pas très efficaces, hein. Mais si tu dis à ton voisin, lève-toi, et qu'il ne se lève pas, il y a un problème hein, quand même. Hein. On va réessayer pour voir. Dis à ton voisin, lève-toi. Ah, efficacité. Oh là là, avec les grands bébés dans les bras en plus, tiens. C'est très intéressant. Tu sais qu'en tant que prédicateur, des fois, on se dit, on prépare les messages et
Et on les travaille, et puis c'est un peu comme un lève-toi, et tu te dis, ils sont restés assis quand même. Et je crois qu'il y a une problématique, et avant d'être pasteur, j'ai été aussi bah, dans les rangs, je n'ai pas forcément toujours été là, et c'est que quelquefois, il nous faut plusieurs fois, plusieurs écoutes de la parole de Dieu, plusieurs messages qui vont résonner dans nos cœurs pour qu'on puisse comprendre que, en fait, Dieu nous appelle à nous lever. Vous savez, dans les psaumes, il nous est dit « Heureux l'homme qui marche ». Et souvent, il y a cette distinction entre le fait que celui qui est triste, il est assis, il s'est arrêté sur le bord du chemin, mais celui qui a la vie de Dieu, il est actif, il s'est levé et il marche. Et Dieu nous invite à marcher. Que tu sois ancien ou que tu sois très jeune, Dieu a une parole pour toi, lève-toi. Alors tous prophètes, c'est un petit peu comme ça. On termine cette thématique multidis. Multidis, c'est le fait que, vous savez, dysfonctionnements sentimentaux, on a des dysfonctionnements de caractère. Ça nous arrive parce que peut-être qu'on a eu des accidents dans le passé. Ça nous arrive parce que peut-être ça vient de notre nature aussi. Tout ne vient pas des accidents. Quelquefois, on a un caractère un peu trop fort parce qu'on a grandi comme ça. Et Dieu veut nous dire, dans tes dysfonctionnements, je veux amener 10 paroles. Et on a étudié ensemble, on a vu les 10 commandements. Et là où je veux vous amener, c'est que les 10 commandements, comme je vous ai dit, souvent on pense commandement, oh là là, ça fait peur. Hein. Moi, si Ambre me dit, je te donne un commandement, tu t'imagines si on se parlait comme ça à la maison, et je te commande maintenant, on serait mal. Hein. Mais Dieu n'a pas dit ça. Hein. Dieu a dit, il parla, il dit des paroles. C'est Moïse, après, il a dit ces paroles, elles sont tellement importantes qu'il faut que ça devienne des commandements, il faut que ça devienne des préceptes de nos vies. Je comprends Moïse, mais la vérité, c'est que Dieu, quand il a donné des paroles, il a donné 10 paroles. Et je vous rappelle que les paroles de Dieu, elles sont créatrices. Elles amènent la vie dans nos vies. Et je crois que quand on se parle, quand on aime des amis, on ne se commande pas. On donne des paroles qui vont engendrer quelque chose. Que penses-tu si nous faisions un bon repas ensemble? Ça engendre quelque chose, on va se nourrir, on va aller de l'avant. Et il y a toujours le fait que Dieu donne ses paroles pour qu'il y ait la vie. Donc on les a vus ensemble, on les a tous étudiés, les 10 commandements, on les a vus ensemble. Mais ce matin, est-ce que tu crois, mon cher ami, que je peux avoir l'écran doublé? Tu sais, je n'ai que pour savoir la slide que j'ai avant ou après. C'est pas grave si je l'ai pas, t'inquiète pas. Tous prophètes. On va lire ensemble un texte. Tu peux passer au texte déjà, on va se lever ensemble. C'est juste avant les 10 commandements et le début des 10 commandements. Il nous est dit que Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Alors Dieu, donc ça c'est le verset avant le chapitre 20, c'est le chapitre 19, Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et tout ce qui s'ensuit, les 10 commandements. Vous pouvez prendre place. La première chose que là où je veux vous amener, quand je regarde ça, Moïse descendit vers le peuple et lui parla. Souvent, quand on parle des 10 commandements, on le prend personnellement. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu n'assassineras pas. Et c'est vrai que c'est la deuxième personne du singulier, tu. Mais à qui Dieu parle? Là, dans le texte. Non, il ne parle pas qu'à Moïse. Il parle au peuple. Il ne parle pas à une personne. Dieu n'est pas descendu et a dit, tiens, je vais choisir Marc. Marc, c'est super. Tu n'assassineras pas, c'est bien. Tu ne commettras pas d'adultère, c'est bien. Tu ne convoiteras pas, je sais que tu convoites un peu. Il n'a pas fait ça, Dieu. Quand il dit tu, c'est pas un avis personnel, c'est pas un choix personnel, c'est un choix de groupe. C'est-à-dire que dans le groupe, il y avait des jeunes comme ici, il y avait des anciens. Non, il n'y a pas d'anciens ici. Il y avait des anciens comme là, il y avait des quadras, il y avait des quinquas, et quand il dit tu, c'est un nous. Tu peux passer le tu des 10 commandements, des 10 paroles de vie. Le tu est un nous. C'est un regroupement. Et toute la parole de Dieu nous apprend que Dieu ne vise pas un individu. Il vise un groupe.
D'ailleurs, même quand on lui demande, et on l'avait prêché l'an dernier, quand Jésus, on lui demande la prière, qu'est-ce qu'il dit? Quand tu pries, tu dis mon Père. Alors, s'il y a des bébés qui ont besoin d'eau, il y a des petites fontaines d'eau ou des choses comme ça, hein, vous inquiétez pas. Voilà, s'il y a besoin, ça va aller. La prière que Jésus nous donne, c'est pas mon Père. Mon Père, c'est notre Père. Pourquoi il y a toujours le sens du groupe? Et quand Dieu s'adresse, il y a un tu, mais c'est le peuple. Le tu est un nous. Et je crois que c'est hyper important de bien comprendre que les 10 paroles, elles sont là pour travailler sur un groupe. On passe à l'autre slide, s'il te plaît, avec ces versets. Exode 19, c'est juste le chapitre d'avant les 10 commandements. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Nous sommes appelés à être un peuple de sacrificateurs. Bon, qui on va sacrifier ce matin? C'est ça mais non, c'est pas ça. Le sacrifice qui nous est demandé, c'est ce sacrifice de service, c'est ce sacrifice de se mettre. Vous savez, quand Jésus va dire, il faut que tu meurs à toi-même. Meurs à toi-même, c'est pas il faut se suicider, pas ça du tout. C'est que l'autre devient important. C'est que mon vis-à-vis que j'ai à côté de moi, et mon vis-à-vis, il peut être quelqu'un de plus vieux. Dans ce monde, souvent, quand on regarde les exemples, les jeunes, quelquefois, méprisent les anciens méprisent les jeunes, on oublie les enfants, alors on fait toutes sortes de choses autour, les cadeaux, les trucs comme ça, mais des fois on leur parle même pas, juste on leur donne des choses, on leur donne toute la technologie qu'on peut, et puis on oublie qui ils sont déjà des personnes en construction. Et je crois que Dieu appelle à briser ces barrières. Comme nous a dit tous prophètes, c'est que chacun d'entre nous, nous avons un message pour notre voisin. Et j'aimerais que dans cette église, on puisse se dire le dimanche matin, quand je viens, en tant que vieux, je ne vais pas parler forcément qu'avec des... Wow, il y en a qui suivent. Il y en a qui... Moi, je me considère déjà comme vieux, 46 ans, bientôt 47. Mais je peux rester avec mon groupe de vieux plus ou moins jeunes, c'est-à-dire je traîne avec Letty. Letty, elle a passé la barrière cette année, et on se parle, et on se bénit. Mais est-ce que j'ai pensé qu'il y avait un groupe de jeunes qui passent peut-être par les mêmes difficultés d'il y a 20 ans, là où je suis passé, et qui ont besoin d'une bénédiction? C'est en ça où je suis le tous prophète. Et on va le voir ensemble. Dieu n'a pas donné 10 paroles de vie rien que pour moi. Ça, c'est tout à fait notre génération où j'accumule. Tu sais, tu fais des coachings, tu fais du travail sur toi et tu deviens une bête de connaissances. Tu deviens super intelligent, tu es super béni et tu deviens comme le rat, je crois, le rat des villes, gros et gras de toute cette connaissance et t'en fais rien et tu ne partages pas. Mais Dieu veut pas du tout. Dieu nous donne l'exemple de cet enfant qui arrive avec ses 5 pains et ses 2 poissons. 5 pains et ses 2 poissons, c'est tout ce qu'il a. C'est pas grand-chose. Il y a des milliers de personnes à nourrir. Et Jésus va voir les disciples, il dit, allez, donnez-leur à manger. Les disciples ils disent, mais on n'a même pas l'argent pour... Il y a des milliers là, ils sont 5000, comment on fait? Ma parole. Et Judas devait trembler. Parce que lui, c'était le trésorier, tu sais, il avait sa petite bourse. Donnez-leur vous-même à manger. Hop là, j'ai oublié la bourse à la maison. Je vois bien le trésorier un peu stressé. Et là, il y a un petit garçon qui arrive. Lui, il avait préparé son petit repas. Il est seul. C'est pas, certains disent même des fois c'est un orphelin pour certaines choses. En tout cas, il a 5 pains et 2 poissons. C'est ridicule. C'est super ridicule. Parce que Jésus dit, il faut qu'on mange, il faut faire manger des milliers. Et cet enfant ridicule arrive avec 5 pains et 2 poissons. Le monde des puissants aurait souri. Le monde des puissants aurait rigolé de lui. Jésus pointe du doigt cet enfant en montrant que le royaume des cieux, c'est lui qui l'a compris. Et Jésus, avec ses 5 pains et ses 2 poissons, ce rien du tout va multiplier et nourrir des milliers. Ce matin, tous prophètes, Dieu passe et nous dit, lève-toi. Lève-toi quand tu viens à l'église et que tu rencontres un enfant. Dis-lui bonjour
Regarde comment il va dans sa vie. Quand tu croises un ancien et que tu es jeune, prends du temps avec lui parce qu'il est passé par là où tu es et peut-être qu'il va te donner des conseils. Et même toi, peut-être tu vas l'encourager. Peut-être qu'il est dans une solitude. Peut-être qu'il vit seul toute la semaine. Et que juste un bonjour pour l'encourager. C'est ça être prophète. Quand tu es porteur de la parole de Dieu, rappelez-moi une des paroles la plus importante que Jésus ait dit. Ah, on la connaît, aimez-vous les uns les autres. Mais souvent, nous, on est tourné vers j'aime mon groupe, j'aime ceux qui me ressemblent, j'aime ceux qui pensent comme moi, j'aime ceux qui sont d'accord avec moi, basta. Non! Jésus il dit aimez-vous les uns les autres. Amène une parole de prophète là où tu es. Amène la vie. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, le peuple, le tu devient nous, et le but, c'est un peuple. C'est une entité. Que nous soyons un peuple. Un peuple qui amène l'amour, un peuple qui a d'autres valeurs. Alors, on continue, s'il te plaît. On va se lever. Ouais, allez, on va se lever ensemble. Il faut un peu s'oxygéner. Il fait bon hein, dans la maison de Dieu. Merci Seigneur. Vous savez que ça, c'est grâce à vos offrandes. Hein. À chaque fois que tu donnes, le panier passe, où il y a le tronc là en bas de l'escalier. À chaque fois que tu donnes et que tu rentres dans cette église, tu dis ah, il fait bon. Et que je vais au WC et que tu dis oh, non, là je vais donner à certains envie d'aller aux toilettes, mais c'est pas grave. Ah, c'est propre. Mais c'est parce que, eh bien, grâce à vos offrandes, ce bâtiment, il est frais et je vous en remercie, il est propre. On peut dire un grand merci à toute l'équipe technique aussi qui fait que ça se passe. C'est très rigolo. J'ai mis Deutéronome, mais non, Marc, tu t'es trompé. C'est pas grave, c'est pas Deutéronome 11, c'est Nombre 11. C'est un passage où on arrive un peu à la fin de l'épreuve du désert. Et Dieu va demander quelque chose de spécial et on va le lire ensemble à ce peuple. Moïse sortit, rapportait au peuple les paroles de l'Éternel. Il rassembla 70 hommes, prit parmi les anciens du peuple et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Il mettait son esprit sur eux. On continue ? Dès que l'esprit reposa sur eux, ceux-ci prophétisèrent. Mais ce ne fut que momentané. Il y eut 2 hommes, l'un appelé Eldad, rappelez-vous des noms, Eldad, et l'autre Médad, qui était resté dans le camp et sur lequel l'esprit reposa. Donc, vous êtes là, c'est un drôle de moment, c'est un drôle de texte. On garde le texte, après on va avancer. On a Dieu qui dit, va prier pour les anciens, va prier pour les représentants du peuple, va prier pour cette entité qui représente le peuple. Et de ton esprit, Dieu nous dit qu'il prend l'esprit, Moïse est un peu comme un prophète, il prend de l'esprit de Moïse, il le déverse sur les 70 anciens, mais il nous est dit que ça reste momentané, ça s'arrête. Vous avez vu, ils prophétisèrent, mais ce ne fut que momentané. Mais il y en a 2 qui restent là, Eldad et Médad, qui étaient restés dans le camp et sur lequel l'esprit reposa. En effet, ils figuraient sur la liste. Alors, j'ai dû rater. Ah oui, c'est ça. En effet, ils figuraient sur la liste, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente et ils prophétisèrent dans le camp. On continue ? Un jeune garçon courut annoncer à Moïse, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon Seigneur, empêche-les de prophétiser. Ils font quoi ces 2 ? On les a même pas convoqués. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi ? Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. Amen, amen et amen. On reprend. On a donc un drôle de moment. On ne sait même pas ce qui se passe. Moi, j'aime bien ces paroles. Je ne vais pas rentrer là-dessus, mais un jour, je sens que je vais faire une thèse là-dessus, sur c'est quoi quand ils se mettaient à prophétiser. Qu'est-ce qu'ils se disent ? Qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend pas trop, mais on sent qu'il y a quelque chose de puissant, c'est-à-dire Moïse est un homme puissant, un homme qui parle avec Dieu, et il y a quelque chose qui se déverse sur les 70, mais c'est momentané. Puis il y en a 2 autres qui ne sont même pas sous la tente. Ils ont été convoqués, ils sont là, Eldad et Médad. Les autres, ça termine, c'est-à-dire ils ont été bénis. C'est comme un peu nous, un dimanche matin, on est béni, à place, matin on passe. Oh là là, la présence de Dieu m'a fait du bien. Oh là là, les chants, c'était chouette et tout. Wow, super, gloire à Dieu. On part, momentané, c'est fini.
puis il y en a deux qui étaient là un peu au hasard, Eldad et Médad. Et alors eux, ils sont remplis. Quelque chose qui continue. Ils restent prophètes, c'est-à-dire ils amènent encore le message que Dieu veut. Et là où je veux vous conduire, c'est quoi marque ta prédication entre les 10 commandements et ça? C'est que Dieu a dit juste avant les 10 commandements, je veux faire un peuple. Je ne veux pas faire des individus coupés les uns des autres, je veux faire un peuple. Et de ce peuple, je veux en faire un peuple de sacrificateurs, ou on pourrait dire un peuple de prophètes. C'est-à-dire un peuple de serviteurs, un peuple qui amène la présence de Dieu, un peuple qui amène le message de Dieu, qui amène tout ce que Dieu comprend. Et à partir de là, il va répandre de un l'homme qui est devant, Moïse, on pourrait dire l'homme providentiel sur les 70, et il en reste deux. Souvent, je crois que nous avons les défauts de nos qualités. On aime bien les hommes de Dieu, et on a prêché souvent, et j'ai prêché souvent sur les hommes de Dieu. Moïse, waouh, il est super fort. David, waouh, il est super fort. Jésus, waouh, il est super fort. Mais on ne voit jamais ce que, en fait, Dieu fait au travers d'eux. Il ne fait pas que des miracles, là il y a la puissance. Même Jésus, que fait Dieu au travers de Jésus? Il crée une communauté. Il crée les 12 apôtres, il crée l'église derrière. Il rassemble le peuple. Qu'est-ce qu'il fait avec Moïse? Moïse n'est pas un homme super puissant avec une cape dans le dos et qui traverse la mer Rouge. J'ai vaincu l'Égypte et tout ça. C'est pas du tout. Moïse, qu'est-ce qu'il fait? Il crée, grâce à Dieu, une communauté. Il va prendre les Hébreux, il dit allez, yallah, on y va, on sort du pays. C'est n'importe quoi. Hein. Tu t'imagines, il a sorti je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes qui ont traversé la mer. Mais ça crée une communauté. David, il est que dalle, il est rien du tout. David, c'est un berger. Même son père, il a oublié. Il nous a dit que ses frères, ils sont costauds, ils sont à la maison, ils sont solides. On ne sait pas trop s'il n'y a pas eu une embrouille, en fait. On ne sait pas si son père, c'est son vrai père. Il y a certains commentateurs qui disent que la mère, elle aurait peut-être fricoté ailleurs et que David ne serait pas forcément le fils d'Isaïe. Il y a une problématique pour certains. Ça s'entend. Ça s'entend pourquoi? Parce que quand le prophète vient bénir tous les fils, vous vous rappelez? Parce que je vois des petites têtes qui font comme ça. Qu'est-ce qu'il nous raconte, le pasteur? Mais ça s'entend. Moi, si le prophète, il vient à la maison, il me dit, là, dans tes enfants, il va sortir un roi. On va lui mettre l'onction, il faut qu'on choisisse. Dieu me l'a dit. Et puis, le père, qu'est-ce qu'il fait? Normalement, il aurait dû se dire, oh, purée, il y a David qui est là-bas, dans les champs, tout ça, allez le chercher. Non, on l'oublie totalement. David, c'est un rien du tout. Les autres sont bien habillés, ils sont à la maison. Et lui, il sent le mouton. Il dort avec les moutons. Et en plus, il est en super sécurité parce qu'il nous a dit que des fois, il y a des lions, des ours, des loups qui viennent attaquer. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il combat les ours. Tout ça. Tu te dis, waouh, le gamin, on pense qu'il a entre 16 et 17 ans. Hein. Abandonné de tous. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire de lui? Il ne va pas faire de lui un super-héros solitaire. Il ne va pas faire de lui un Lucky Luke. Il va faire de lui un homme qui va lever une armée, qui va lever une troupe. Il nous a dit que tous les délaissés, tous ceux que les gens rejetaient, ils se sont regroupés autour de David et ça a fait un peuple et il est devenu le roi d'Israël. C'est un peu extraordinaire. Mais on voit toujours le héros, mais on ne voit pas ce que Dieu propose et veut faire. Il veut faire de nous un peuple. Et la complexité qu'on a, c'est que pendant des siècles, on a mis des hommes providentiels. Alors des fois, quand je dis ça, je parle des pasteurs, je parle des évêques, je parle et on les a mis à la tête. Alors des fois, c'est peut-être un peu bien pratique. Vas-y, va au front, toi, nous on reste assis. Mais c'est aussi toute une démarche qui fait que nos prédications, qui fait que tout ce que nous faisons font que il faut être un homme puissant, il faut que dans ma vie je sois... Mais en fait, Dieu nous dit, il faut que vous soyez un groupe, une église puissante. Et ça vient nous déstabiliser et je peux vous dire que c'est une réflexion que nous devons avoir, que nous devons travailler. Parce que sinon, nous vivons dans le péché. Je vous rappelle que le péché, ce n'est pas forcément avoir des addictions. Je vous rappelle que le péché, le mot péché, c'est rater le but. On passe à côté de la vie que Dieu veut. Et Dieu ne veut pas des super individus avec des super pouvoirs. Il veut un groupe fort. Il veut un groupe qui prenne soin les uns des autres. C'est ça, être tous prophètes. Alors le premier point, c'est le peuple est prophète. Tu peux avancer, s'il te plaît. Le peuple est prophète de vision. C'est un prophète qui a une vision.
Quand Dieu dit, c'est Moïse, Moïse, il est trop beau, il va dire, moi, je ne vais pas être jaloux des deux qui prophétisent. Je souhaite que le peuple entier soit prophète. Si Moïse était prédicateur ce matin, il lui dirait, mais vous êtes tous prophètes, vous avez tous un message de la part de Dieu. Et recherchez-le, et que ça ne s'arrête pas comme les 70. Et qu'est-ce qu'il a, le prophète? Le prophète est un homme de vision. On se l'a dit tout à l'heure, le prophète, il a des visions, il voit des choses. Et on peut se dire, mais ça ne va pas trop avec les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est carré, ce n'est pas une vision. Qui me contredira? Contredisez-moi quand même. En fait, les 10 commandements, c'est pas une... Souvent, on dit la Torah, c'est la loi, ce sont des commandements. Je vous rappelle, c'est 10 paroles déjà. Et puis la Torah, ça ne veut pas forcément dire que la loi. Ce sont les conseils, mais c'est aussi, vous savez, il y a plusieurs racines en hébreu. La Torah, c'est-à-dire pour ceux qui ne comprennent pas, la Torah, c'est les 5 premiers livres de la Bible où il y a toutes les 10 commandements, les choses à faire, tout ça. La Torah, en fait, c'est le synonyme aussi du chemin. Pas le chemin sur lequel on marche, mais la direction que tu montres. En fait, l'image de la Torah, c'est comme si tu montes du doigt et on dit « on va là-bas ». C'est ça les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est se dire dans nos cœurs, Dieu a mis des choses pour nous dire va là-bas, lève-toi. Donc, quand on devient prophète avec une direction. Vous savez, dans la parole de Dieu, il nous est dit faute de vision, le peuple périt ou le peuple s'égare. On n'a pas la direction. Je crois que nous sommes appelés à être un peuple de vision. Quelle est notre vision? Quelle est notre direction? C'est que quand tout le monde te dit oui, en France, les méchants, c'est les bleus. Je prends des couleurs pour pas, parce que tu vois, si c'est les bleus. Et alors on dit oui, tous les problèmes de la France, c'est les bleus. Et qu'est-ce que ça fait dans nos cœurs? Ça fait qu'on commence à plus supporter les gens qui sont bleus. Et ça monte dans nos cœurs. Et même, on peut se raconter des histoires entre nous. Ah ouais, moi, mes grands-parents, ils ont vécu un truc avec les bleus, je te dis pas. Ah, mais moi aussi, dans mon quartier, je te dis pas les bleus, tout ce qui se passe, tout ça. Et Dieu nous dit, mais ça, c'est pas un groupe de vision. C'est pas des hommes et des femmes de vision qui amènent ça. Ça, c'est des groupes de morts. Ça fait des guerres. Les guerres, ça amène pas du Yukaidi, Yukaïda. Hein. Ça amène la mort. Le racisme, ça amène la mort. Et je parle pour tout le monde, hein, parce que les jeunes sont racistes envers les bleus sont souvent racistes envers les jeunes aussi. Hein. On s'est tous pris des coups. Mais le peuple prophétique de vision, il montre une autre direction. Il montre la direction que Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Je ne suis pas bleu, mais je veux aimer les bleus. Et même il va dire, aimez vos ennemis. Les bleus m'ont fait du mal. Ah, des fois, on a envie d'être vétérotestamentaire. Hein. Ancien Testament à fond. Hein. Psaume de David, brise-leur les dents. Ils m'ont fait du mal. Et Dieu dit non. La direction, la Torah, vous êtes des prophètes qui montaient une autre direction. Vous savez, on marche à l'inverse de Dieu. À l'inverse du monde. Dieu nous dit, pour les hommes, c'est une folie que la pensée d'aimer son ennemi. Qu'est-ce qu'on fait dans notre groupe pour qu'on aime nos ennemis? Pardon? Qu'est-ce qu'on fait dans notre groupe pour aimer nos ennemis? Pas aimer nos enfants. Ça, c'est facile. Enfin, j'espère. S'il y a des enfants qui ne sont pas aimés par leurs parents, venez me voir à la fin. Pas aimer son clan, pas aimer son groupe, avoir une vision. Nous sommes prophètes d'une vision, nous sommes porteurs, nous allons de l'avant. Et cette vision, ces commandements, ça vient de la Torah. La Torah, elle montre un chemin nouveau. Il n'y a pas que sur l'amour, elle amène sur la générosité. Dans ce monde où on n'a plus trop d'argent à la fin du mois, on va penser, on va se tourner. Je crois que la foi, il y a un peuple qui a la foi, c'est un peuple qui se tourne vers la générosité. Un peuple qui vit dans la peur autour de nous, de plus en plus. Pourquoi il y a des anxiolytiques? Parce que les gens ont peur. Eh bien, montrons une autre direction, la direction de la paix, le shalom. Amen. Le peuple est prophète de vision, le peuple est prophète de vie. Tu passes à l'autre, s'il te plaît. Voilà, ouais, super. Prophète de vie.
Quand vous regardez dans l'Ancien Testament, un prophète, quand il arrive, souvent, il y a des problèmes. Ah, ils ont fait à manger, il nous a dit à un moment donné avec Élisée, ils ont fait à manger, ils goûtent, ah, c'est immangeable. Et donc ils vont dire cette expression qui est extraordinaire, la mort est dans le pot, la mort est dans la marmite. Combien dans notre société, il y a des choses où même quand on ouvre les médias, on se dit mais qu'est-ce qui sort de cette marmite? Il y a de la mort, il y a de l'horreur, c'est immangeable, c'est imbuvable. Qu'est-ce que va faire le prophète? Il passe, il fait un miracle de vie. Il n'a pas qu'une vision en disant il faut aller là-bas, allez-y, et je ne marche pas. Mais non, dans cette vision, le prophète, il amène la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes, nous sommes des prophètes. Pas que le pasteur Marc Ambrosio. C'est que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à amener la vie dans la marmite des autres. Quand les autres mangent des choses, et je crois vraiment qu'il faut que nous construisions la vie du peuple de Dieu dans l'Église, mais hors de ses murs aussi. Dans nos maisons, qu'est-ce qui amène la vie, qu'est-ce qui amène pas la vie? Je le répète, dans nos maisons, qu'est-ce qui amène la vie, qu'est-ce qui amène pas la vie? Dans nos quartiers, qu'est-ce qui amène la vie, qu'est-ce qui amène pas la vie? On devrait être les personnes les plus imaginatrices pour amener le bonheur, pour amener la vie autour de nous. On devrait changer les marmites qui sont amères, qui sont immangeables, en quelque chose de bon. Et je crois que l'Esprit de Dieu repose sur les prophètes. Parce qu'il nous a donné une vision, on est capable d'amener la vie. Jésus, quand il est venu, il a dit « Je viens donner la vie, mais pas la petite vie, la vie en abondance. » Et nous sommes, on s'appelle comment déjà? Des créés. Ça veut dire quoi? Petit Christ. Ça veut dire que nous avons le pouvoir d'amener la vie, et la vie, il y en a un qui lui parle à l'oreille, qui s'appelle Yanis, c'est ça? Eh bien les deux, là, ils sont porteurs de vie. Ça veut dire que Jocelyne, avec son mari, dans leur quartier, ils sont porteurs de vie. Tiens, je vous rappelle que mardi, on a les casas. Vous connaissez les casas? Les casas, c'est des... Il n'y a que toi, il n'y a que Benjamin. Qui connaît les casas dans cette maison, dans cette église? Ça va? Non, tu connais pas les casas? Elle n'a pas levé la main, la sœur. Ah, si, tu connais les... Non, elle était endormie, elle était en train de réfléchir. Les casas, on s'est dit, notre église, elle est sympa, c'est la meilleure du monde, elle est belle, tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? On arrête un mardi par mois et on va dans des quartiers et on fait des réunions dans des maisons toutes simples. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? On parle juste de la vie de Dieu, on boit un coup ensemble, on amène la prière. Hey, qu'est-ce qui s'est passé de bien? On se raconte. Il s'est passé bien dans ta vie, wow, on se raconte ça. Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Eh bien, on va prier pour ça et on voit des agissements. Qui c'est qui a été béni à un moment donné dans des casas, qui a reçu des bénédictions un peu exceptionnelles? Alors, je vois des mains là. Allez, levez les mains pour ceux qui... Il n'y a que ça, il n'y a que eux devant qui ont reçu des bénédictions. Non, j'en vois là-haut, j'espère, ouais. Mardi, déplace-toi, il y a des mouvements de vie. Prophète de vie, quand Moïse dit « J'aimerais que tout le peuple soit prophète et que l'Esprit réside sur lui », je crois qu'il est important que nous puissions comprendre que la vie n'est pas donnée que pour le dimanche matin. Je crois que nous devons comprendre que la vie et la puissance de Dieu n'est pas donnée qu'à un homme ou à une équipe d'hommes et de femmes providentielles. Alléluia, il y a des femmes. On est bénis. Ah, mais ça, c'est un futur prédicateur, en fait. Bichette. Ça va aller. C'est la vie. La vie, ça fait du bruit. Alléluia. Le peuple est prophète de vie, ça c'est très bien. Ça veut dire qu'on va enfanter des choses. Et enfanter, ça nous demande des efforts. Enfanter, ça nous demande de porter les bébés dans les bras. Enfanter, ça nous demande de les nourrir. Enfanter, ça nous demande de nous lever la nuit. Mais toutes ces choses-là font que la vie arrive et grandisse. Qu'est-ce qui se dit là? Que je ne me levais pas la nuit? Je sens que... Mes frères et sœurs, nous sommes appelés à être prophètes de vie. Je crois que cette parole, elle vient taper... Vraiment, je préparais ce temps et je me dis, toutes les 10 commandements qu'on a vus ensemble, on a vu que c'est des paroles qui engendrent la vie.
Voilà, tu auras ton Dieu devant ta face, ça sera ton trésor. Là, il va y avoir des grandes bénédictions. Tu ne commettras pas l'adultère, mais parce que tu vas être en alliance avec ton épouse, tu vas être en alliance avec ton époux, tu vas être en alliance avec des amis, tu vas être en alliance avec une église. Et là, ça va amener la vie parce que Dieu bénit dans l'alliance. Mais toutes ces 10 paroles de vie, elles arrivent pour que nous soyons un peuple de prophètes et que nous amenions la vie. Je ne sais pas comment tu peux amener la vie, mais il y a des choses simples pour amener la vie autour de soi. Combien de personnes tu connais, de personnes isolées autour de toi, d'anciens, de personnes qui ne rencontrent personne? Là, moi, je discutais, je te mets un peu en valeur, Benjamine. Benjamine, elle habite dans un endroit sympa où les gens, ils se croisent un peu. C'est une sorte de camping mobil-home, c'est ça, et elle croise, elle me disait, plein de mamies. Et l'après-midi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend du temps avec ses mamies. Alors des fois, elle joue aux cartes, au bridge, j'en sais rien, à ce que tu. Et donc ils jouent de l'argent, elle leur pique tout. Et c'est pas ça. Je plaisante. Mais elle pourrait se dire, mais je vais aller me baigner tout seul. Je suis jeune retraité, je vais me faire grande et brillante vie, je suis vénard, je vais m'occuper de moi, je me suis occupé des autres. Non, elle prend une dîme de son temps pour amener de la vie autour d'elle. Combien de temps nous prenons pour nous, alors que Dieu nous dit, tu es un prophète et tu peux amener la vie autour de toi? Alors, quelquefois, on se lance dans des grandes missions. Alléluia pour les grandes missions. Il y a Seb qui est là ce matin. Je suis content. On va partir au Cameroun. On va continuer. Mais des fois, c'est facile presque de se dire, allez, on va au bout du monde, alors que notre voisin, il est en train de mourir. Et c'est triste. Cette nuit, on m'a raconté, et c'est tragique, c'est Marco qui me disait, cette nuit, là, à Saint-Raphaël, il y a un jeune qui s'est fait égorger devant les bars. Fréjus. C'est un truc de dingue. Yanis me confirme. Tu l'as entendu? Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est encore les bleus, hein. Ah, notre truc, elle est vraiment pas sécurisée. Où est-ce qu'on va enfin amener la vie? Et là, je continue sur plein de témoignages. Marco, il se lève à 6h, 5h, combien? Enfin, très tôt. Tu sais, quand toi, tu dors, Marco, il se lève, c'est un veilleur. Et qu'est-ce qu'il fait, Marco? Il descend à la plage. Je l'appelle l'évangéliste de la plage. Il allie le plaisir et en même temps, évangéliste, ça veut dire amener la bonne nouvelle. Et à chaque fois, il me dit, je croise des jeunes à la sortie des bars. Des fois, ils sont plus ou moins fatigués, tout ça. Ou au bord de plage, ils sont en train de se baigner, toutes ces choses-là. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Des fois, il me dit, je prie avec eux. Je dis, tu pries sur la plage? Tu sais, moi le pasteur, tout bien formaté, tout ça. Mon Dieu, on va nous accuser de faire du prosélytisme sur la plage maintenant. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'il amène une bénédiction. Il amène la vie. Et je crois que nous sommes appelés à amener la vie hors de ces 4 murs pour des jeunes qui sont. Et c'est fou les témoignages allez le voir, il va vous donner plein d'histoires. Elles sont juste géniales. Mais je crois qu'il est important que dans notre cadre de vie, nous puissions devenir des puits. Un jour, j'ai rencontré un gars qui travaille en Afrique du Sud et il me disait, chez nous, on n'est pas comme chez vous. Vous, vos bétails, vous mettez des barrières électriques, des grandes barrières, tout ça, et vous les encadrez, vous venez donner à manger. Il dit, chez nous, en fait, on met aucune barrière, mais on a un point d'eau où l'eau est la meilleure. Et qu'est-ce que font les animaux? Ils savent où est l'eau. Et je crois que souvent, et en tant qu'Église, on a mis des barrières. Toi, t'es pas comme si tu peux pas rentrer. Mais viens, la vie, elle est super sympa chez nous. Ah, mais t'as les cheveux roses, non, tu peux pas rentrer. Oh, tu sais, nous, on aime tout le monde. Mais une fois que t'es rentré dans l'Église, on te met des coups de bâton derrière parce que ta jupe, elle a 1 centimètre de trop haut, trop bas, ou toutes ces choses-là. Et je suis en train de choquer certains. Mais combien de fois on a mis des barrières? Et je passe sur ça c'est le plus facile, mais on a mis plein de barrières. Ah, toi, tu pries pas comme moi, alors t'es pas pareil que moi. Il y a une barrière de plus. Je crois que notre souci doit être en premier. Quelle eau nous amenons? Quel puits nous sommes? Et je crois que nous devons nous tenir devant Dieu en disant, je veux être un puits, une source, un prophète de vie. J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le comprennent. C'est un petit amen, ça, hein. Et puis je termine et je vais demander à Pascal de venir.
Le prophète, il est un prophète d'amour. On en a parlé, mais c'est très intéressant. Vous savez que j'aime bien l'hébreu. Alors, on a fait des statistiques, tiens, je passe juste là-dessus cette semaine, et on a remarqué que les prédicateurs qui parlent souvent de l'hébreu, du grec, qui recherchent, qui fouillent, eh bien, leur église, ce sont les églises qui lisent le moins la Bible parce que le pasteur leur fait tout le boulot. Je me suis dit, je vais arrêter de parler d'hébreu et de grec. Mais non, moi je leur ai dit, mais mon église, notre église, elle lit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous avez tous une Bible chez vous. Si vous n'en avez pas, on vous en offre. La parole de Dieu, elle est bonne, elle est riche. Le peuple est prophète d'amour. Je regardais ce passage et je me suis dit, tiens, c'est quoi cette histoire avec les deux gars? Vous vous rappelez comment ils s'appellent? Eldad et Médad. Je me suis dit, c'est quoi cette histoire? Je n'avais jamais remarqué. Eldad et Médad. Je les connaissais, mais je me suis dit, ils ont un peu un nom pareil. Ça fait Dupont et Dupont. Tu sais? Non, mais tu te dis, c'est quoi Eldad et Médad? Ça sonne pareil quand même. Je ne crois pas qu'ils sont là au hasard. Et je crois que Moïse l'a compris. Je crois que ces hommes-là, s'il faut, c'est des anges presque. On ne sait pas trop, on ne les voit jamais, Eldad et Médad. Ils apparaissent que là. Donc, Marc Ambrosio, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé fouiller leur nom et s'est dit que ça veut dire quoi Eldad? Ça veut dire quoi Médad? Eldad, donc on est bien d'accord que les 70 qui étaient là, l'esprit qui devait les amener à la vie, l'esprit qui devait les amener à la vision, ça s'est arrêté. Et dans nos vies, ça nous arrive ça. Ça nous arrive que l'esprit qui nous amène à la vision, on perd la vision, on ne sait plus où on en est. L'esprit qui doit amener la vie, eh bien, quelquefois, en tant que chrétien, on n'ose pas le dire, mais il n'y a plus la vie chez nous, il n'y a plus la vie dans notre famille, il n'y a plus la vie dans notre cœur, il y a de la rancœur, il y a de la tristesse, il y a de la peur. Et on est un peu comme ces 70. On a connu l'action de Dieu, mais il n'y a plus rien. Et là, il y a Eldad et Médad. Eux, deux, on ne les connaît pas d'où ils sortent. Mais ça marche pour eux, ça continue. Qu'est-ce que ça veut dire, Eldad? Ça veut dire l'amour de Dieu. Et Dad, Yadad, c'est l'amour en action, c'est l'amour de l'amitié qui choisit. Et c'est Dieu qui est en train de dire, quand toi, tu t'es arrêté comme les 70, quand l'amour, quand la vision, tu l'as perdu, quand il n'y a plus de vie autour de toi, quand tu sais plus où tu en es, moi, je viens mettre mon amour en toi. Je viens mettre l'amour, je viens mettre Eldad. C'est beau ça. Quand tu lis ça, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que ça veut dire Médad alors? Et Médad, ça veut dire Mi et Yadad, qui est aimé en pratique. C'est-à-dire, il y a l'Éternel qui aime et il y a celui qui est aimé. Et il y a ces deux noms qui se ressemblent vraiment, qui nous parlent de quoi? Qui nous parlent de Dieu lui-même est un prophète d'amour. Quand toi, tu es au bout du rouleau, quand toi, tu n'arrives plus à bénir tes enfants parce qu'ils t'ont fatigué, quand tu n'arrives plus à bénir le bleu, le peuple bleu qui t'embête, ou le peuple jaune, ou le peuple, même ton peuple à toi, que tu n'en peux plus, que tu n'as plus assez de doses d'amour, Dieu dit, je viens mettre, quand tu es fatigué, tari d'amour, je viens mettre Eldad, je viens mettre Médad dans ta vie. Ça, c'est bon, et ça me réveille mon cœur, et je me dis, mes frères et sœurs, toutes ces 10 paroles qui sont données, mes amis, sur ces 10 paroles qui doivent donner la vie et engendrer la vie, elles ne sont rien s'il n'y a pas l'amour de Dieu qui vient dans nos cœurs. Et si nous ne sentons pas aimer et que nous aimons en pratique. J'aimerais qu'on puisse se lever ce matin. Il y a un proverbe qui dit, tu ne peux donner que ce que tu as ou ce que tu as reçu. Quelquefois, on est sec. Et je crois que pour devenir un peuple de prophètes, il faut qu'on soit arrosé de l'amour de Dieu. Peut-être que tu as vécu des bons moments, mais tu es comme ce peuple où tu te dis, les 10 paroles, elles sont déjà loin. Les bénédictions, elles sont déjà loin. Je suis comme ces 70 taris. J'aimerais tellement recevoir la vie. Alors Dieu te montre cet exemple d'Eldad et Médad. Son amour qui coule sur ta vie. Son amour qui vient bénir ta vie. Alors, je ne vais pas faire venir sur le devant. Ce matin, c'est un temps particulier. C'est un temps où on se place devant Dieu, on est dans la prière, et on a tous les yeux fermés, on ne se regarde pas, parce que c'est un temps d'intimité.
Mais ce matin, si tu as besoin, premièrement, d'être réparé au fond de ton cœur, parce qu'il n'y a plus de source de vie, parce qu'il n'y a plus, tu portes peut-être un t-shirt ou une casquette source de vie, mais il n'y a plus d'amour. Tu sens, comme disent les jeunes, le seum, tu sens la mélancolie, tu sens les mauvaises choses, et tu sens que ça va plus. Tu arrives, il y a l'été, et tu te demandes comment tu vas passer cet été. Alors simplement, tu lèves ta main devant Dieu. On ne se regarde pas, mais c'est juste entre toi et lui. Et tu dis, Seigneur, j'ai besoin de Eldad et Médad. J'ai besoin de ton amour, toi, le Dieu d'amour. Besoin que moi, je me sente aimé. J'ai besoin que là où je suis, et alors que tu lèves la main, je crois que notre Père est en train de bénir. Il y a un temps de bénédiction. Et puis, je veux faire un second appel. C'est un appel plus général à l'Église de se lever. Je crois que bien des fois, nous avons été des barrières et nous n'avons pas été un puits d'eau. Nous avons oublié que Dieu faisait de nous des sources de vie et des vies en abondance. Et que ce matin, nous pouvons prendre cette décision de dire, j'abandonne le fait de croire peut-être en des hommes providentiels, mais je crois que tu fais un peuple providentiel. Je crois que tu fais de nous une armée providentielle. Je crois que tu fais de nous une église qui se lève contre le racisme, contre la haine, contre les guerres, contre toute chose mauvaise, et que nous amenons la lumière. Et j'appelle chacun, vraiment pas pour le faire, on ne se regarde pas, je ne vous regarde pas, mais comme un engagement devant Dieu à dire je lève la main pour devenir un prophète de vision, pour devenir un peuple de prophètes de vie, pour m'unir avec cette église et être un prophète d'amour.